Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi il vaut mieux manger plus gras et donc manger moins d'hydrates de carbone, moins de glucides lorsque l'on pratique le jeûne intermittent. Ça fait maintenant un bout de temps, ça fait des années que je pratique le jeûne intermittent à plus ou moins forte intensité. Et il faut dire qu'au départ, j'étais vraiment peu informé, c'est-à-dire que je n'avais pas forcément trop transformé ma façon de consommer et je mangeais énormément de glucides. Donc ça m'allait plutôt bien, j'avais plus d'énergie que quand je prenais un petit déjeuner, mais on sentait que c'était pas forcément le top du top. Et c'est à partir du moment où j'ai baissé les glucides quotidiens et que j'ai augmenté les lipides que j'ai vu une différence au niveau de la fatigue et au niveau de l'énergie. Grossièrement, ce qu'il faut voir, c'est que le corps, il a plusieurs types d'énergie. L'énergie qui est principalement utilisée, ce sont les sucres. On va les retrouver bien sûr dans tous les trucs industriels, transformés, les pâtisseries, etc., etc. Mais aussi bien dans les fruits, dans les céréales, dans les tubercules, dans les légumineuses en moindre mesure. Et le corps peut aussi tirer de l'énergie du gras. C'est ce qu'on va retrouver dans bien sûr l'huile, dans le beurre, dans les produits animaux en général et dans certains fruits, comme par exemple les olives, les avocats, la noix de coco. Mais la graisse ne se trouve pas exclusivement dans l'alimentation, on en a aussi dans le corps, et on le voit bien avec la petite bouée de sauvetage quand on va à la mer l'été. Lorsque tu pratiques le jeûne ou même le jeûne intermittent, il y a une phase où tu ne vas pas consommer d'aliments. C'est-à-dire que le corps va plutôt aller chercher dans ses stocks. Donc au début, il va vider le sucre qui circule dans le sang. Enfin, vider, il va en utiliser une bonne partie. Et au bout d'un moment, il va commencer à taper plutôt dans les graisses avec les corps cétoniques. Disons que tu pratiques le jeûne intermittent classique, c'est-à-dire le 16-8, où tu ne manges pas pendant 16 heures et que tu manges pendant 8 heures et que par exemple ton premier repas commence à midi, et bien juste avant midi, ton corps va plutôt tirer son énergie des corps cétoniques plutôt que sur du sucre. C'est pourquoi si tu te mets à manger énormément de glucides, énormément de sucre au premier repas, ça veut dire que ton corps va passer d'un type de fonctionnement, qu'il va devoir quasiment tout arrêter ou arrêter une bonne partie pour aller se servir du sucre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une perte d'énergie au niveau de l'adaptation de la source énergétique. Alors que si tu bases principalement ton alimentation sur la graisse, sur les lipides, le corps aura moins d'efforts à faire car il ne va pas changer totalement de carburant, il va rester sur les graisses et donc il y aura moins de fatigue digestive, de fatigue tout court, un petit peu plus d'énergie. Ce sera de l'énergie économisée en fait. Ce conseil, tu peux d'ailleurs totalement l'adapter à ton petit déjeuner. Si pour toi le petit déjeuner c'est vraiment important et que même faire un jeûne intermittent tu trouves ça trop difficile ou que ça ne te correspond pas tout simplement, eh bien tu peux baser ton repas du matin plutôt sur du gras que sur du sucre. Ça te permettra de ne pas avoir trop de pertes énergétiques au moment de changer de carburant le matin. Un autre avantage à ne consommer principalement que du gras ou beaucoup de gras, ça va être la stabilité au niveau de l'insuline, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de pic glycémique dans le sang, enfin du moins on va en éviter le maximum. En évitant les pics glycémiques, on va vers plus de stabilité énergétique et ça c'est vraiment quelque chose que l'on cherche quand on manque d'énergie ou que l'on souhaite avoir des niveaux de santé plus élevés tout simplement. Bien sûr, va à ton rythme, ce conseil doit être adapté à chacun et à chaque hygiène de vie. C'était une vidéo improvisée qui n'est pas du tout exhaustive et qui expliquait vraiment grossièrement, mais c'est pour répondre brièvement aux personnes qui m'ont posé cette question. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu aimes ce genre de contenu. Je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix et je te dis à bientôt.